Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur l'administration des médicaments et des vaccins. Mon nom est Patrick Boudreau, directeur de la qualité de l'exercice et des relations partenaires de l'Ordre des pharmaciens. Dans le cadre de cette formation de 9 heures, j'aurai la chance de vous donner le premier module qui traite sur le volet législatif et réglementaire qui entoure cette activité. Je remercie nos partenaires Réseau Tact et Formation Québec en réseau qui, partout au Québec, nous donnent un merveilleux coup de main pour offrir cette formation-là dans les 4 coins du Québec. La loi sur la pharmacie prévoit 3 circonstances dans lesquelles le pharmacien peut administrer des médicaments. C'est dans le cas où on va en démontrer l'usage, dans le cas de la vaccination, ou lorsqu'une situation d'urgence se présente. Il y a aussi des voies d'administration qui sont bien précises à la loi pour lesquelles vous pouvez administrer des médicaments. On parle de la voie orale, la voie topique, la voie intranasale ou la voie par inhalation. Du côté parentéral, on parle de l'intradermique, du sous-cutané ou de la voie intramusculaire. Donc, on ne parle pas de voie intraveineuse ou de voie épi- ou péridurale. Au niveau de la déontologie, c'est important que vous exerciez selon les données probantes. Donc, dans le cas de la vaccination, le PIC sera un incontournable pour vous. Vous devez aussi exercer avec compétence et la formation et les formations qui sont requises pour pouvoir administrer des médicaments ou les vaccins, il sera très important que vous les fassiez et que vous les réussissiez. C'est important aussi que vous gardiez en tête que vous êtes toujours responsable des activités et des actes que vous posez, qu'ils soient faits par vous-même ou, bien entendu, aussi par les étudiants ou le personnel technique qui travaille avec vous. Au niveau de l'administration des vaccins, il est important de se rappeler à quelle population nous pouvons le faire. Je vous rappelle que vous pouvez évaluer et prescrire des vaccins pour toute clientèle, peu importe l'âge. Mais pour la partie administration, il y a une petite twist. On peut administrer les médicaments pour des personnes en haut de 6 ans, mais on parle de 2 ans pour le volet santé-voyage et dans le cadre d'une immunisation annuelle pour l'influenza. À partir du 1er janvier 2023, il y aura un changement. Vous pourrez administrer les vaccins pour toute personne en haut de 6 ans, 2 ans dans le cadre de santé-voyage, mais sans égard à l'âge pour tout ce qui est question de vaccination de masse. Et que veut-on dire par vaccination de masse? On pense à la COVID, on pense à l'influenza ou toute autre pandémie qui pourrait survenir dans les prochaines années. Tout à l'heure, on disait qu'au niveau déontologique, on devait pratiquer avec compétence, ce qui veut dire que nous devons avoir réussi certaines formations pour pouvoir faire l'activité d'administration des médicaments et de vaccination. En plus de la formation que vous suivez aujourd'hui, il y a 3 autres formations que vous devez avoir faites. La première, c'est celle qui vous permet d'enregistrer des vaccins à l'intérieur du Registre national de vaccination. L'autre, c'est la formation de l'INSPQ sur les principes de vaccination. Et enfin, vous devez avoir réussi votre RCR qui comprend le volet adulte, enfant, bébé, aussi les compétences pour pouvoir manipuler le défibrillateur externe et aussi le ballon ventilatoire. Et pour cette formation, une fois que vous aurez votre attestation de réussite, n'oubliez pas de transmettre cette attestation à l'Ordre des pharmaciens. Depuis l'été 2022, bonne nouvelle, les assistants techniques en pharmacie, les techniciens ainsi que les étudiants en pharmacie peuvent vous donner un coup de main pour l'activité d'administration des médicaments et des vaccins. Ces personnes doivent avoir complété les mêmes formations que vous, les 4 formations. La différence, c'est que pour vos assistants techniques et vos techniciens en pharmacie, la preuve de réussite de cette formation doit être donnée à votre pharmacien propriétaire ou à vous-même, de manière à ce que vous soyez assuré que ces personnes ont les compétences pour faire l'activité, parce que n'oublions pas, lorsqu'ils vont le faire, ils le font sur votre responsabilité. Concernant la formation des assistants techniques, des techniciens en pharmacie et des étudiants, permettez-moi de faire une parenthèse importante. Depuis la mise en vigueur du règlement à l'été 2022, il est important de mentionner que pour l'administration des médicaments et des vaccins, seuls les assistants techniques et les techniciens qui détiennent un DEP en assistance technique ou un DEC en technique de pharmacie peuvent vous aider à administrer les médicaments et les vaccins, que ce soit dans le cursus initial ou qu'ils aient obtenu leur diplôme par la reconnaissance des acquis.
Pour ce qui est des étudiants en pharmacie, bien, il importe de s'assurer qu'ils aient vu ces notions, soit en deuxième ou en troisième année de leur cursus du doctorat clinique en pharmacie. Donc, nous l'avons mentionné, les pharmaciens, les assistants techniques, les techniciens, les étudiants et les infirmières en pharmacie peuvent collaborer ensemble pour pouvoir administrer des médicaments et des vaccins. Comment tout ça peut s'organiser? Bien, il est important de connaître le rôle et les responsabilités de chacun. Et comment ça se fait? Bien, c'est d'avoir des politiques et procédures bien établies et qu'on discute ensemble pour que tout soit bien rodé et que chaque personne ait son rôle bien défini. Par exemple, qui fera la collecte de données? Elle peut être faite par le pharmacien, mais elle peut être faite aussi par l'assistant technique, le technicien ou l'étudiant en pharmacie. Cependant, la décision ultime de vacciner ou non le patient revient au pharmacien ou à l'étudiant en pharmacie sous la supervision du pharmacien. Par la suite, le volet de l'administration peut être fait par l'ensemble des personnes que j'ai nommées au départ, et ces mêmes personnes, n'oublions pas, devront aussi inscrire l'administration du vaccin au registre national de vaccination. J'aimerais aussi souligner qu'il importe dans la collecte de données ou dans l'évaluation du patient de toujours vérifier avant d'administrer le vaccin si le patient est requis pour recevoir le vaccin à l'intérieur du registre de vaccination du Québec. Et bien entendu, on ne se le souhaite jamais, mais s'il y avait une réaction malheureuse suite à l'administration d'un vaccin ou d'un médicament, il est important que chaque personne sache quoi faire, mais aussi que le pharmacien qui est responsable de toute cette activité soit disponible dans un court délai pour pouvoir intervenir et aider le collègue qui serait peut-être mal pris avec la situation. Ceci met fin au module 1, qui traitait de la législation et de la réglementation qui entoure l'administration de médicaments ou de vaccins. Pour le reste de la formation, je vous laisse entre les mains de votre formateur ou de votre formatrice qui saura beaucoup mieux que moi vous donner les notions théoriques ou pratiques liées à cette activité. Bonne formation!